Salut à tous et bienvenue en Ariège. Je suis sur la terrasse de la maison. La terrasse est maintenant étanche à l'eau et l'isolant par l'extérieur a été posé sous la membrane. Tout au long de cette vidéo et de manière, on va dire, complètement intemporelle, ce que vous allez voir techniquement en termes de complexe est aussi valable pour donc, une terrasse, un toit végétalisé, un toit terrasse à proprement parler. Voilà, je vais essayer de vous montrer donc la mise en œuvre du support et jusqu'à la pose de la membrane que j'ai faite donc avec mon collègue qui m'a accompagné, Philippe, qui m'a accompagné sur la pose de cette membrane et ainsi que du support de son isolant. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti, on va commencer comme d'habitude par un petit plan, un petit schéma. A très vite. Alors, ici vous avez les poteaux qui soutiennent le soulivage de la terrasse. Alors, c'est pas forcément à l'échelle. Ici, le mur ossature bois. Le mur ossature bois isolé en fibre de bois et soulivage en watts de cellulose, bien sûr. Dessous, je ne l'ai pas mis, mais nous aurons notre traditionnel frein vapeur. Par-dessus, en attendant que vienne mon collègue, pour aller directement à l'essentiel quand il arrive, bien évidemment, il va falloir préparer le support de tout ça. Lui, il va venir avec un pare-vapeur, un isolant haute densité et sa membrane. Tout le nécessaire pour coller et tous les accessoires pour jointer les coins, les angles et les sorties d'eau. Donc ici, une pente de 1 cm par mètre, la terrasse fait 3 mètres, donc voilà. Au-dessus de ces lambourdes, je vais pointer une fibre de bois avec une densité relativement faible. C'est des panneaux rainures et bouffées qui se posent et qui vont commencer qui vont être un complément d'isolation à la ouate de cellulose. Par-dessus, je pose un OSB. Alors il me reste des OSB grande plaque de 9 mm. Je vais poser ça. Normalement, si vous voulez, c'est pas préconisé forcément de poser une fibre de bois en dessous. Je veux dire dans la DTU. Pas parce que c'est directement dessous, mais voilà, on peut poser directement l'OSB sur l'embordage. Mais à ce moment-là, quand même, c'est préconisé de mettre un OSB beaucoup plus épais et plutôt en petite plaque rainurée bouffée. Moi, il me reste du 9 mm. Je la passe. J'en prends la responsabilité. Et il n'y aura aucun problème. Ça va créer un support plan avec les 9 mm plus les 2,2 cm de fibre de bois. Il n'y aura aucune flexion, on va dire, de l'OSB. On va jointer tout ça. On va mettre un petit peu d'orcon. On va mettre un petit peu de tescon sur les pourtours, de manière à ce que déjà, quand même, on n'y voit plus clair en termes d'étanchéité. C'est une roue de secours, on va dire. Au-dessus de ce complexe, là, moi, quand j'ai fait ça, j'ai posé bien évidemment mon acrotère. Mon acrotère qui, à la fin, va devoir sortir à minima de 12 cm au-dessus de mon EPDM. Donc, une fois que j'ai posé mes acrotères, mes lambourdes, ma fibre de bois, mon OSB, j'attends mon collègue. Qu'est-ce qu'il va se passer ensuite? Au-dessus de cette OSB, vous avez bien compris qu'on essaie de gérer là, 1, l'étanchéité, 2, le point de rosée. Donc pour gérer le point de rosée, il va falloir quand même faire en sorte que lorsque la température de la maison TM va rencontrer la température extérieure, il va falloir essayer de faire en sorte que, à un moment donné, il y ait le moins de différence possible entre ces deux températures, de manière à ce qu'un point de rosée ne se crée pas. Donc il va falloir jouer sur une bonne isolation, des freins vapeur, des pare-vapeur. Donc, il va arriver, on va poser directement un pare-vapeur. Pare-vapeur. Vous l'avez bien compris, ça porte bien son nom. Et par-dessus cet élément-là, on va poser un polyuréthane de 4 cm. Haute densité, spécialement prévu pour les toits terrasses.
Donc là, on est sur quelque chose d'assez épais, de pas du tout bio, pas du tout écologique. C'est un petit peu la concession que je fais, technique, par rapport à ce poste de travail-là. Une fois que j'ai posé mon polyuréthane, normalement c'est 6 cm. Mais comme j'ai posé ma fibre de bois en dessous, on peut se permettre de poser un polyuréthane de 4 cm. C'est par-dessus ce polyuréthane que nous allons poser notre PDM, notre membrane qui va assurer l'étanchéité. Hop, tac, elle va remonter sur la crotère et redescendre de l'autre côté. Voilà. EPDM. A posteriori, quand on aura fait ça, on posera sur le PDM des lambourdes avec une contre-pente par rapport à la pente que j'ai créée au début, et on sera de nouveau de niveau, et là je pourrai poser mes lampes de terrasse. Tac, tac, tac. Vous avez vu que l'air de rien, on a une sacrée épaisseur. Parce que là, si vous voulez, on rajoute encore 5 cm plus les lampes de terrasse qui font 2,2. C'est ce que je vous disais une fois quand je vous parlais du fait d'anticiper les choses par rapport au choix de faire un toit terrasse. C'est de vous inviter à avoir une réflexion sur ce contexte-là dès le début de vos plans d'exécution, de murs, de menuiserie, tout ça. Parce que si vous voulez, là, vous voyez, si votre menuiserie, vous n'avez pas prévu le coup, elle arrive en dessous du niveau de votre PDM, ça va poser souci. Voilà, ça fait. Vous voyez les sorties là-bas pour les boîtes à eau. Il y en a une de chaque côté de la terrasse. Lorsqu'il n'y a qu'une sortie, en général aussi, on met un trop-plein quelque part. Donc là, on va positionner la fibre de bois. Donc on va juste tailler, c'est rainuré bouffeté. Ça devrait aller relativement vite. Vous avez vu, les deux évacuations sont sur les côtés. Donc une ici. Et là, il y a un débord de terrasse. Donc ce qu'on a fait avec Corentin, c'est que on a créé une pente pour que l'eau revienne vers les sorties d'eau. Également, au centre, ici, on a un léger bombé. Un léger bombé qui va ramener l'eau ici. Et bien évidemment, de manière constante sur toute la terrasse, une pente d'1 cm par mètre qui nous amène l'eau de la maison vers l'extérieur de la maison. Donc tout est vérifié au niveau, ça biche. Alors le tout sera de bien rattraper ça lorsqu'on va rattraper nos lambourdes en queue de billard et tous ces petits jeux de niveau pour avoir un plan parfait sur le plancher de la terrasse.
Voilà, là on commence à poser, on vient de poser le pare-vapeur. Donc le pare-vapeur qui remonte un petit peu au niveau de l'isolant, à la hauteur de l'isolant, et qui remonte sur les accroterres. On a mis un petit peu de scotch là, pour bien isoler, faire l'étanchéité. Et donc quand, si jamais point de rosée se crée sous la membrane, lorsque ça redescendra, ce sera bloqué par le pare-vapeur. Voilà, donc maintenant on va poser les dalles de polyuréthane de 4 cm qui vont être vissées. Voilà, donc c'est parti. Bon là, ça y est, on commence à dérouler le bignou. Hop, on fait des laits, une à droite, une à gauche. Ici, là, il y a le bousin pour tout coller. Donc, eh ben, on fait ça tranquillement. Là, on va faire l'allée de droite. Et puis, on finira par une lait centrale qu'on va faire jointer et recouvrir les deux. Alors, il faut le faire pile poil dans l'angle, sans trop aller sur le mur. D'accord. Mais bon, je vous crois, t'as pas le choix. Et pourtant, on colle sur le mur. Oui, mais après. Après, tu fais le côté. C'est-à-dire que le côté, tu dépasses un poil le trait rouge. Et après, tu fais ça. Tu fais en biais parce qu'il faut passer presque un peu sous la membrane. Nickel. Et après, tu fais comme ça. Et hop. Et tu dépasses de 3 cm ce que tu as fait au-dessus. D'accord. 2, 3, 4, c'est pas. Tu vas pas trop vite. Tu fais pas trop de surépaisseur. Sinon ça mettra du temps pour sécher. Tu prends la même chose, ton pistolet, et tu fais la même chose sur la membrane. Alors là par contre tu vas pas jusqu'au bout là. Là tu fais à peu près jusque là, 15-20 cm, tu vois. Là par rapport à ton pliage en fin de compte, ton pliage il est pile poil. D'accord. Et après tu refais la même chose. En faisant attention quand tu arrives sur les bords, hop, tu vite le virage très vite. Donc voilà, vous voyez, donc ici, ainsi que de l'autre côté, ici, c'est ce qu'on a encollé hier. On voit que il n'y a pas de bulles d'air qui se sont formées, donc ça c'est bien. Et c'est surtout dû au fait que une fois qu'on a pulvérisé la colle, en fait, c'est assez important d'attendre, de laisser sécher un peu la colle, un bon quart d'heure, pour que celle-ci ne cloque pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on va finir on va poser la membrane du milieu et finir tous les détails. Il y a pas mal de choses à faire sur les angles
et les poteaux. Voilà, là on met le paquet parce qu'on arrive sur de la fibre de bois et c'est pas le support idéal hein, pour coller une membrane. Hein. Donc on fait plusieurs couches hein, pour créer une surface. Voilà, il faut bien comprendre hein, en fait que l'adhésion se fait par la colle, hein, donc colle sur colle. C'est pas la membrane qui vient se coller sur la colle. En fait, hein. Pas voulu le retailler. Touche le sol. Voilà. Voilà. Tu commences par un côté. Voilà. Après, tu es bien. Tu décolles le premier côté. Clac, tu plaques. Voilà, tranquille. Tu décolles le deuxième. Tu colles ta deuxième face bien comme il faut. Là, maintenant, tu enlèves les deux papiers. Et là, par l'intérieur, avec les deux mains, déjà l'angle. Voilà, les deux angles de chaque côté. Voilà, et après tu... Attention. Voilà, éviter les bulles. Parce que ça, c'est pas comme l'autre. Ça, c'est du primaire. Tu colles, tu colles, tu colles. C'est fini. Tu peux plus décoller après. Et tu m'enroufles. Donc par vulcanisation, on va poser les accessoires. Donc les sorties d'eau. Bon, j'espère que vous avez trouvé votre lot d'informations sur cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour la suite du chantier avec plein de posts à venir. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner à cette chaîne.
Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.